était enfant, quand on grandissait dans les choses de Dieu, nos aînés dans le Seigneur nous ont clairement dit ceci. Et je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit aujourd'hui, mais je vous l'ai dit quand même. Ils nous ont dit ceci. Fuyez chaque église qui se focalise sur les succès et la prospérité. Je vous l'ai dit ce matin. Si vous allez dans une église où les succès, la prospérité, les succès, la prospérité sont élevés, sort tranquillement. Ils nous ont dit de fuir, n'est-ce pas? Il dit car l'église doit préparer les gens à la rencontre du Christ. Fuyez donc à grands pas ceux qui utilisent le nom de Christ pour un sens ou un profit personnel. Donc, ils veulent faire leurs choses, mais ils utilisent néanmoins le nom de Jésus. Fuyez ces gens d'église-là. Est-ce que vous avez compris? Il dit fuyez sans regarder en arrière ceux qui, au nom de Jésus, vont creuser vos poches et votre porte-monnaie. Tout le temps, c'est l'argent. Vous allez dans un culte ou dans un même culte, il y a au moins 7 paniers. Fuyez! Ne regardez pas en arrière. Si on te demande pourquoi tu as fui, les pasteurs là, de Nevers, m'avaient dit de fuir. Tu peux pas aller dans une église où il y a 7 paniers, les mêmes jours. Panier pour ça, panier pour ça, panier pour ça, panier pour ça, panier pour ça. J'aime les Branhamistes. J'étais même en train de me dire, leur système est très bon. Nous allons copier ça dans les jours qui viennent. Ils n'ont pas des paniers devant. Ils ont un truc là derrière. Hein? C'est écrit dîme, par exemple, et offrande. Justement, comme c'est écrit là, quand tu entres, tu mets ton offrande déjà, tu viens, tu t'assois. Tu vois, c'est un système bien. D'ailleurs, c'est copié de la Bible, puisque Dieu, lorsqu'il a montré à Moïse la construction du tabernacle, vous savez que Dieu avait tourné le tabernacle, n'est-ce pas? Dieu a commencé par demander à Moïse de faire les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Mais Moïse, lorsqu'il a commencé à construire le tabernacle, il s'est dit, si nous commençons par Dieu, l'homme sera délaissé. Boum, il a lui commencé à construire le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Le parvis s'occupe de l'homme, les lieux saints commencent à s'occuper maintenant du spirituel, et les lieux très saints, c'est là où tu atteins les niveaux de Dieu. Mais nous en parlerons un autre jour. Donc, il faut toujours commencer par l'homme avant d'arriver là-bas. Amen. Alors, fuyez sans vous poser des questions. Chaque église qui focalise les enseignements sur l'amélioration personnelle. Tu dois t'améliorer. Non, la parole n'est pas là pour te faire améliorer. La parole est là pour te transformer, pour te changer. Amen. Il dit, fuyez les églises dans lesquelles les hommes sont glorifiés à la place de Christ. Les hommes sont élevés. Les hommes sont élevés. Papa, papa, ce n'est pas mauvais, mais papa, papa, là, on commence à mettre les pagnes. Il y a même des... Moi, j'avais dit ça depuis le commencement. Il n'y a pas de siège spécial pour les prédicateurs. On s'assoit tous là. Dans des églises où il y a des trônes, hein. Le monsieur, quand il est assis, toi-même, tu sais, lui, là, c'est Dieu, quoi. Fuyez ces gens des places. Fuyez avec toute votre force l'église où la Bible n'est pas prêchée, où on parle des expériences personnelles sans les justifier avec la Bible, où on utilise la Bible pour manipuler la conscience de ceux qui sont faibles. Dans ces églises, on n'y parle jamais de la croix de Jésus. On ne vous demande jamais d'aller chercher les âmes. Et on vous dit que les âmes viendront elles-mêmes. Les âmes ne peuvent pas venir d'elles-mêmes, car le Seigneur a donné la grande commission à tout le monde. Qu'a-t-il dit? C'est nous, ce n'est pas les pasteurs, c'est tout le monde qui doit aller. Et donc, vous voyez, il faut chaque jour être encouragé à aller chercher les âmes. Il y a même très fort. Car à partir de cela, il y a une grosse récompense. Les gens ne peuvent pas le voir, mais Dieu récompense ceux qui vont chercher les âmes. Dis Amen. Amen.
Il dit, fuyez les églises où on parle plus, où on ne parle plus de la repentance, soi-disant que le Christ a déjà tout effacé. Fuyez les églises où le message ne tourne pas autour de Christ, mais le nom de Christ est néanmoins utilisé 1 à 2%. Tu vois, quelqu'un vient avec tout un message de 1 heure du temps. Il ne parle de Christ que 1%, 2%. Le reste, c'est du blablabla et c'est du charabia. Dis amen très fort. Alors, fuyez les églises où l'adoration ne te permet pas de te sentir nu comme un ver de terre devant Dieu. Fuyez les églises où tu te sens confortable dans le péché, car là est la table du diable. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu avec les péchés en toi que tu ne veux pas abandonner, en disant que Christ a tout enlevé, Christ a tout pardonné. Fuyez les églises où on ne parle que de la politique. Ici, sur la chair de Christ. Ils se mettent ici pour parler de la politique. Fuyez! Fuyez les églises où on enseigne des divisions. Ceux-là, nous ne les aimons pas. Celles-là, nous ne les voyons pas. Les églises où on enseigne la séparation. Fuyez! Sépare-toi de celui-là. Sépare-toi de celui-ci. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. La puissance de Dieu en toi peut faire fuir tout ce que toi tu fuis là, dans les gens. Alléluia. Sachez plutôt que Dieu est là pour nous. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Ce matin, nous abordons un sujet très merveilleux. Si tu rates les sujets d'aujourd'hui, tu ne seras pas un bon chrétien. Qui m'a compris? Amen. Voilà. Est-ce que nous pouvons démarrer? Amen. Donc, attachons nos ceintures. Quelqu'un ne se met plus debout à partir de maintenant. Les toilettes sont déjà fermées. J'ai demandé qu'on ferme les toilettes. À partir de maintenant, ne te mets pas debout. Dis amen très fort. Nous parlons de grandir dans la sanctification. Je vous assure déjà en ouverture que beaucoup ne savent pas c'est quoi la sanctification. Beaucoup pensent ici que la sanctification, c'est fuir les péchés, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Que la sanctification, c'est fuir les péchés, n'est-ce pas? Nous allons voir autre chose aujourd'hui et vous serez choqués. Hein? Donc, Daniel avait compris les Écritures. Il s'est décidé de prier. Mais l'ange Gabriel est l'un des puissants anges de l'Éternel. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est un archange, c'est un chérubin, exactement comme Lucifer l'était. Il y en avait 4, mais maintenant il n'y en a plus que 3, n'est-ce pas? Donc il avait la réponse que Dieu avait donnée. Il devait venir donner à Daniel. Mais Daniel s'est retrouvé 21 jours à prier. Non pas qu'il était allé faire une prière de 21 jours, mais qu'il a attendu la réponse pendant 21 jours. Puisque Gabriel lui a dit, oh, écoute, pendant que je venais avec ta réponse, le prince de Perse m'a retenu et m'a empêché, n'est-ce pas? Moi, c'est juste une question que je voudrais vous poser à la fin. Maintenant, le même Gabriel était envoyé à Marie, la mère de Jésus. Il dit, ah, Marie, tu auras un enfant. Now, pourquoi est-ce que le même Gabriel était retenu par rapport à Daniel et qu'il fallait que l'ange Michael vienne le délivrer? Pourquoi est-ce que dans le cas de Marie, il n'a pas été retenu? C'est un devoir que je vous donne. Vous allez aller à la maison, vous allez faire vos recherches et vous viendrez me dire le dimanche prochain, n'est-ce pas? Vous viendrez me dire le dimanche prochain. Ça va vous aider aussi à lire la Bible. C'est ce que je vais commencer à faire. C'est comme la question que j'ai mis dans le groupe la fois dernière. J'espère que vous avez fait des recherches et que vous avez trouvé la réponse, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez quand même fait un effort de chercher la réponse? Il dit, si quelqu'un insulte Jésus ou parle du mal de Jésus, il sera quand même pardonné, n'est-ce pas? Mais lorsque tu dis du mal du Saint-Esprit, tu ne seras jamais pardonné, que ce soit dans le siècle ici,
que ça soit dans le siècle à venir. Now, Jésus et le Saint-Esprit, n'est-ce pas que c'est la même chose? Alors, ça va vous aider à lire la Bible. Ce sont des questions comme ça, je vais commencer à vous envoyer. Cherchez, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dis amen très fort. Mais ce matin, nous allons lire un merveilleux passage, un très merveilleux passage que les enfants de Dieu lisent souvent, mais qui font semblant, c'est qu'ils ne comprennent pas le sens de ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont prié avec moi, ces jours-là, nous avons parlé de ça. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 6, jusqu'à Colossiens, chapitre 3, verset 16. Ça va être le plus long chapitre que nous ayons jamais lu. Nous n'allons pas le lire, bien sûr, mais je vais commencer à le développer. Mais sachant qu'aujourd'hui, nous parlons de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 6, jusqu'à Colossiens, chapitre 3, verset 16. Je commence à lire quelques versets. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça, c'est la première chose que l'apôtre Paul commence à dire à ces gens. Est-ce que vous avez reçu le Christ? Est-ce que vous avez le Christ en vous? Est-ce que vous pensez que vous avez le Christ en vous? Alors, première chose, marchez en lui. Il continue. Ne marchez pas simplement en lui. Ne faites pas de comment on appelle ça? Du tourisme en lui. Il ajoute, il dit, étant enraciné. Dit très fort, enraciné, est fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Tu sais, les passages comme le livre de Colossiens, si tu le lis et que tu n'as pas de vibrations en toi et que tu ne ressentes pas comme si ton cœur est en train de bouger, donc tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Car la vie du chrétien vis-à-vis de Christ et vis-à-vis de Dieu est pleinement définie dans le livre d'Éphésiens, dans le livre de Colossiens, et nous allons aller de jour en jour. Je vais vous apprendre ces choses si Dieu fait grâce. Dis Amen. Amen. Le passage que nous décortiquons aujourd'hui est vital. Il est très important car il nous instruit à toujours nous rappeler comment notre histoire d'amour a commencé avec le Christ. Notre histoire d'amour a commencé avec la foi. Bien-aimés, nous avons cru en Jésus par la foi. Nous sommes venus à lui par la foi. Nous devons demeurer en lui par, et la parole de Dieu, nous devons l'accepter par. Si nous commençons à ne pas, à sortir de la foi, nous commençons aussi à nous éloigner de notre premier amour. Nous ne sommes pas venus à Jésus par un mécanisme des hommes. Nous ne sommes pas venus à Jésus puisque les hommes nous ont poussés, les hommes nous ont forcés. Non. C'est puisque un mécanisme était déjà déclenché dans le ciel et que par la foi, nous sommes entrés dans ces mécanismes. Jusque-là, ça va, non? Oui, parce qu'à un certain moment, je vais me perdre. Dis Amen très fort. L'apôtre Paul parle ici de la sanctification. Non pas comme une instruction, allez, non. L'apôtre Paul ici parle de la sanctification de manière protectrice. Qu'est-ce que la sanctification peut faire de nous? Ce qui s'est passé à Colosse, c'est quoi? Il y a eu de faux enseignants. Ce que vous connaissez par le nom de faux prophètes. Ils sont venus avec de faux enseignements. Ils enseignaient aux enfants de Dieu des choses qui n'étaient pas enseignées par l'apôtre Paul et qui n'étaient pas révélées par le Saint-Esprit. C'était des enseignements de ces gens. Alors, ils ont enseigné. L'apôtre Paul, maintenant, ils utilisaient un mot que vous connaissez. D'ailleurs, même ici, aujourd'hui, tout le monde le dit, plénitude, plénitude. Plénitude, recherche la plénitude. Mais seulement cette personne-là ici. Quand tu dis plénitude, qu'est-ce que tu dis? What do you mean? Tu penses à quoi quand tu parles de la plénitude? Ces gens-là, quand ils utilisaient le mot plénitude, c'était pour parler des esprits. C'était pour parler de tous les esprits que vous connaissez. Et donc,
ils ont commencé à donner cet enseignement. L'apôtre Paul vient, commence à corriger. Souffrez, mes amis, que je vous dise que le Seigneur Jésus, par sa crucifixion, sa résurrection et son ascension, a enlevé, dit très bien, il a enlevé. Il a enlevé tous les esprits qui se tenaient entre nous et Dieu. Ces esprits qui nous tournaient contre Dieu. Le Saint-Esprit, dans cet épître aux Colossiens, va utiliser lui aussi les mots de plénitude. Mais afin de montrer ce que nous sommes en Christ et ce que Christ est en nous. Il n'avait pas utilisé le mot plénitude pour parler de tous les autres esprits. Non, il va parler de la plénitude pour parler du Saint-Esprit, de notre position en Jésus et de la position de Jésus en nous. Dis Amen très fort. Amen. Maintenant, si nous sautons, nous prenons le verset 16. Là, nous sommes toujours là dans le chapitre 2. Du 16 à 19. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, n'est-ce pas? Le corps est en Christ. Voilà. C'est bon comme ça. Le corps est en Christ. Donc, aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Je n'aurais vraiment pas le temps de pénétrer ces écritures. Bon, on va parler de la sanctification de toutes les façons, mais il y a tellement de choses, dans le livre des Colossiens, que si vous êtes réellement un enfant de Dieu, si vous avez le Saint-Esprit et que vous commencez à lire le livre des Colossiens, vous devez savoir, vous devez sentir les poils de votre corps s'élever. Il y a des choses dans le livre des Colossiens. You know, je n'aurai pas le temps de développer tout ça. Mais bon, il dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vienne avec des visions pour commencer à vous dire des choses. Que personne ne vienne vous détruire de la voie que vous avez déjà choisie, que vous avez commencé à suivre. Que personne ne change votre façon de voir le Christ, mais que vous soyez toujours dans ce chemin. Ah, bien-aimés, ce n'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé depuis très longtemps. Ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui, c'était dans le siècle d'avant. Les gens se sont levés avec n'importe quel genre d'enseignement. Ils ont commencé à enseigner n'importe quoi. Ils ont commencé à dire n'importe quoi aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu étaient censés de suivre. L'apôtre Paul est venu dire non, 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 non. Non, faites attention. Il dit sans s'attacher au chef dont tous les corps assistaient et solidement assemblés par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Ah, je ne sais pas si vous avez compris ce que ce verset-là dit, mais bon, aujourd'hui on parle d'autre chose. Aujourd'hui on parle de la sanctification. On reviendra un autre jour pour développer de manière profonde ce que ces versets disent. Mais aujourd'hui je vais me consacrer sur la sanctification. Comment grandir dans la sanctification? Est-ce qu'au fond là-bas vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? Ma voix arrive là-bas. D'accord. Voyez-vous, bien-aimés, moi, personnellement, j'entends les murmures. J'entends ce qui s'est dit après les cultes, quand je parle de ces choses, quand je parle des esprits, je sais entendre ce qui s'est dit. Je sais lire sur des gens quand je parle de ces choses que eux aiment bien. Tu peux voir les visages des gens changer quand tu parles des choses qu'ils aiment déjà. Ils aiment bien que les gens parlent de ces choses-là. Qu'ils aiment bien que les gens parlent des esprits mauvais. Qu'ils aiment bien que les gens parlent ils aiment ça. Et quand tu commences à parler comme ça, tu peux regarder comme ça dans l'assemblée, you know. Et then, tu peux voir les visages des gens changer. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que lui est là en train de changer? Bon, anyway. Moi, si vous voulez, je ne fais que mon travail. Tel que le Saint-Esprit l'a montré aux saints apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et en continuant d'insister que vous êtes totalement libre de continuer avec la connaissance que vous avez, ou sinon, de vous remettre en question.
Puisqu'en fait, le but de la prédication, ce n'est pas de te dire de changer ce que tu connais déjà. Non, c'est que tu te remettes un peu en question, que tu prennes un peu le temps de te poser la question. Lorsque tu te compares à la parole de Dieu, where are you? Où est-ce que tu es lorsque tu lis la parole telle qu'elle est écrite noir sur blanc? Puisque la parole, tu ne peux pas avoir des révélations. Dis révélation. Si tu n'as pas encore cru à ce qui est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu ne peux pas avoir le réma si le logos, tu ne l'as pas. Donc, tu acceptes d'abord le logos. C'est dans ta démarche avec le logos que tu lui demandes, mais qu'est-ce que je dois comprendre de ces écritures? C'est là que tu commences à avoir le réma. Église dit très fort, réma. Mais on n'a pas le temps pour ça non plus. Tu vois? Il faut arriver à comprendre où est-ce que tu es avec le Seigneur. Tu vois? Dans ces passages, vous pouvez voir clairement le danger que les Colossiens couraient. D'être enseigné autre chose que ce que l'apôtre leur avait enseigné. Mes amis, le message aujourd'hui a tendance à nous montrer que nous ne sommes pas en Christ, qu'il nous faut autre chose. C'est-à-dire, si vous voulez, le message aujourd'hui, c'est Christ plus, c'est Christ avec. Mais non, le message des apôtres, le message qui était révélé par le Saint-Esprit, c'est le Christ et le Christ seulement. Ce n'est pas Christ plus, non. Ce n'est pas Christ avec, non. C'est Christ et uniquement Christ. Voilà pourquoi j'ai commencé au début par vous dire, bien, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas de profondeur que Dieu ne peut pas aller. Qui n'a pas compris? Mais les hommes vont te dire que mais non, tu vois, mais non, mais tu vois, mais non, mais tu vois, mais non, mais tu vois. Dis-lui avec tout le respect que je te dois. Je vais te dire en te regardant dans les yeux qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dis-lui, écoutez, je vous aime bien. Vous êtes mon préféré. Mais je préfère vous dire, sans aller dire aux autres personnes, qu'il n'y a pas de profondeur que Dieu ne peut pas venir me chercher. Amen. Tu as commis un certain péché et les gens sont raccrochés à ça. D'ailleurs, nous allons parler de ça aujourd'hui. La sanctification. C'est quoi la sanctification? Ces passages nous réveillent sur le fait que malgré le temps ou les années que nous avons fait dans le Seigneur, il est possible que nous puissions connaître, que nous ne puissions pas connaître encore qu'est-ce que ça signifie d'être chrétien. Il est possible que nous ne comprenions pas c'est quoi la sanctification. J'ai déjà dit ça. Et quel est le rôle que la sanctification joue dans la vie d'un enfant de Dieu? Tu vas voir les gens, ils vont te dire que non, moi je suis en train de fuir les péchés. Moi je suis en train de fuir les péchés. Est-ce que fuir les péchés, c'est ça la sanctification? On va voir ça aujourd'hui. La base qui est posée, la première personne qui a posé la base de la sanctification, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 17. Allez, on commence par lire la parole de Dieu. Ouvrez la Bible. Frère là-bas, ouvre ta Bible. Jean chapitre 17, verset 17. Ça, c'est la base. Si vous voulez, c'est la fondation, c'est le fondement de la sanctification. Le Seigneur Jésus a dit dans sa prière, sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. La sanctification ne vient que de quoi? Ce n'est donc pas un exercice que tu dois commencer à faire tous les jours. Non. C'est quelque chose à laquelle tu dois te donner, mais on va y arriver. Dis un peu la sanctification. Et quand ils se mettent devant le peuple de Dieu, ils disent, c'est frère, ça, il a cherché la sanctification. Là, ils sont en train de pousser aux enfants de Dieu. Ce n'est pas mal, hein? Comprenez-moi très bien. Ils sont en train de pousser les enfants de Dieu à ne pas vivre dans le péché, ce qui est bien. Mais nous allons voir aujourd'hui la différence. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre Paul commence à mettre lui aussi. Il reprend le fondement que le Seigneur a posé dans Jean chapitre 17 verset 17. Il le reprend dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 et il nous dit, nous tous qui, les visages découverts, contemplons
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. J'espère que vous avez compris, n'est-ce pas? Mais je vais expliquer ça. Il y a donc 5 principes, si vous voulez, comme moi j'ai trouvé, dans ce passage, pour nous conduire à la sanctification. Le premier principe, c'est, et il est le plus fondamental pour moi, après pour vous, je ne sais pas, c'est que chaque chrétien doit comprendre la nature de sa nouvelle identité en Christ. Now, listen, si tu n'as pas encore compris la nature de ta nouvelle identité en Christ, tu ne peux même pas rechercher la sanctification. Tu es devenu qui en Jésus? Ou je vais rechanger la question. Jésus est devenu qui pour toi? Si je vais continuer avec la question, c'est quelle est la place que tu occupes aujourd'hui en Jésus? Quand tu imagines Jésus, depuis qu'on a commencé à t'enseigner Jésus, quand tu te visionnes en Jésus, tu t'imagines qui en lui? Qui médite la parole de Dieu? Non, 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 je ne parle pas de lire la Bible. Je parle de la méditation. D'accord? Comment vous faites pour méditer? Je vais vous provoquer. Comment vous faites pour méditer? Ok, je ne vais pas vous prendre votre temps. La méditation, c'est se poser des questions. Lorsque tu as lu un passage, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne dans ce passage? Est-ce que ce passage me révèle Christ? S'il me révèle Christ, moi je suis où? Quelle est ma part? Où est-ce que je suis placé? Right? Et donc, lorsque tu commences à te poser ces questions, ça s'appelle méditer. Puisque méditer, c'est quoi? C'est réfléchir profondément. Méditer, ce n'est pas comme ces gens-là qui se mettent avec des jambes comme ça, là, non, 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 non. Ils font des signes de main, non, 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 non. Ils font un bruit. Non, ça, c'est pas la méditation. Bon, ça peut être la méditation pour eux, mais la méditation pour nous, c'est réfléchir profondément au travers de la parole de Dieu. Ce passage que j'ai lu m'enseigne quoi? Ces passages que j'ai lus me montrent quoi? Est-ce que Jésus est défini dans ce passage? Est-ce que Jésus, dans ce passage, a fait quoi pour moi? Ou il a promis de faire quoi pour moi? C'est ça la méditation. Et c'est ainsi que lorsque nous faisons ce genre de choses, nous commençons à nous placer en Jésus. Les problèmes, bien aimés, comme je le dis, qu'est-ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à méditer la parole. Je l'ai dit à tout le monde, même les gens avec lesquels je parle au téléphone dernièrement. Ce sont des hommes de Dieu qui m'appellent, qui ont commencé l'œuvre de Dieu. Je leur ai dit, hommes de Dieu, faites un effort. C'est la première chose que vous devez faire, c'est que votre racine, et nous allons parler de ça, descende plus profondément dans le Seigneur. Lorsque la sémence est sémée, vous pouvez voir ça sur YouTube, vous pouvez lire ça sur Google. Lorsque on dépose la sémence, la première chose ou les premières choses qui commencent à grandir, ce sont les racines. Les racines doivent d'abord s'enfoncer. Donc, bien aimé, enfonce-toi dans le Seigneur. Ne prends pas seulement la Bible comme beaucoup le font, commence à prêcher. Non, comprends la Bible. Interprète la Bible. Sois en mesure d'interpréter la Bible. La plupart des prédicateurs que nous avons aujourd'hui, moi je les condamne pas, hein, bon, ils le font, c'est pour Dieu. Ils ont juste pris la Bible, paf, ils ont commencé à prêcher. Ils n'ont pas commencé à étudier d'abord la Bible pour comprendre. Est-ce que ce verset, ce passage, est-ce que quelqu'un l'avait déjà utilisé avant? Est-ce qu'on l'avait utilisé en rapport avec quoi? Ces mots que j'ai lus maintenant, qui l'a utilisé le premier? Toutes les Bibles que nous utilisons aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des références, n'est-ce pas? Dans toutes les Bibles, il y a des références, n'est-ce pas? Si votre Bible n'a pas de références, dites-moi, je vais vous dire la Bible qu'il faut acheter. Il faut que la Bible que tu as te donne des références. Quand on te parle de quelque chose, on doit te renvoyer là où cette chose-là a été prise. Ça te permet de comprendre le contexte dans lequel la Bible a été écrite. Dis amen très fort. Et il y a des passages dans la Bible ici, c'est ce que je disais à d'autres personnes. Il y a des passages dans la Bible ici qui ne sont pas adressés à nous, qui étaient adressés à un peuple. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons y jeter un œil. Mais ce sont des passages qui sont exclusifs. Dis très bien exclusifs. Pour un certain peuple. Dis amen très fort. Amen. Et ça, que ce n'est que par l'interprétation des Écritures que tu peux y parvenir.
Alors, le premier principe pour moi, c'est que l'enfant de Dieu doit comprendre sa nouvelle identité en Christ. Question. Ah, mais on n'a pas le temps, sinon j'allais attendre la réponse. En fait, qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous devenons chrétiens? Vous allez me parler de péché, n'est-ce pas? Lorsque nous devenons chrétiens, les péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? En tout cas, que Dieu vous bénisse. La première chose, si on ne vous l'a pas dit depuis les années que vous êtes dans le Seigneur, quand vous devenez chrétien, vous vous unissez. Vous vous unissez. Vous vous unissez à Dieu. Et c'est là en Jésus. Vous devenez un seul entre Dieu et vous. Vous devenez, il n'y a plus de différence. Lorsqu'on doit te regarder, on doit voir Dieu en toi. Ça, c'est la première. On nous a enseigné que lorsque nous devenons des chrétiens, on nous a parlé de la rédemption, de la rémission des péchés, n'est-ce pas? Mais on a oublié de nous dire que lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes unis. Dis très fort, unis. Dis encore unis. Nous sommes unis à Christ. Nous sommes, mes amis, nous sommes unis à Christ. Nous sommes donc entrés dans un nouveau monde. Dis un nouveau monde. Un nouvel univers. D'ailleurs, le verset qui parle de ça, c'est dans Jean chapitre 1. Je crois, n'est-ce pas? Il dit quoi? Vers le bas là, je crois que c'est 12, hein? C'est 12, hein? Ok? Uh-huh. La suite, c'est lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang. C'est-à-dire que pour que tu deviennes chrétien, tu ne dois pas naître d'un parent chrétien. Ça ne doit pas devenir de quelqu'un. Mais il dit, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu deviennes chrétien. C'est Dieu qui veut t'unir à son Fils. Voilà pourquoi il est écrit que personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Et personne ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours de prier pour les gens. Priez pour ces gens qui sont éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut les appeler. Nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas le pouvoir. Nous pouvons prêcher à ces gens matin, midi, soir. Nous pouvons leur donner la parole matin, midi, soir. Mais lorsque le Seigneur ne l'a pas encore tiré, you can do whatever you want to do. Tu peux le faire comme tu le veux, tu n'auras pas ces gens. Priez pour les gens. Il y a quelqu'un que tu aimes dans ta famille? Bien aimé, écris son nom dans le cahier. Commence à prier pour cette personne. Si vous voulez, mais priez pour la personne. Amen. Priez fort, priez pour la personne, priez pour la personne, que le Seigneur change son cœur, que le Seigneur l'attire à Christ, que le Seigneur se révèle à lui, que le Seigneur fasse que cette personne change. Tu vois? Il n'y a que Dieu qui peut attirer la personne. Nous sommes donc unis à Christ, nous appartenons à une nouvelle société. Nous avons immigré dans une nouvelle cité ou dans un nouveau pays. Nous appartenons maintenant à un nouveau maître. Qui était notre maître avant? Donc le diable. Aujourd'hui, nous avons un nouveau maître. Nous appartenons à un nouveau. Tout ce qui est à lui, ça c'est le verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Il dit, tout ce qui est à lui est maintenant à moi. Lorsque nous allons commencer à comprendre ces choses, nous serons très forts en tant qu'Église. Dis très fort, tout ce qui est à lui est à moi. Tout ce qui appartient à Jésus doit aussi t'appartenir puisque tu es uni à Jésus. Et donc l'épître aux Colossiens nous donne une vraie compréhension de l'œuvre du Christ. Si vous voulez les résumer, du livre des Colossiens, c'est de dire que si tu fais une totale, j'ai dit totale, une totale confiance à Jésus, tu es donc uni à lui. Tu es mort avec lui. Tu es enterré avec lui. Tu es exalté avec lui. Tu dois aussi croire que tu es assis avec lui. Où? Dans les lieux célestes.
Pourquoi nous avons du mal à croire en ce genre de choses? What is the problem? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui nous empêche de dire amen à ce genre de choses lorsque nous les lisons? Pourquoi nous avons tendance à nous exprimer, à nous expliquer? Mais, tout ça c'est quoi? Puisque la nature du péché est encore en nous. Et c'est ça ce qui est arrivé aux Colossiens. Nous avons du mal à comprendre qu'un homme qui est en Dieu continue de pécher, ou il commet un péché. C'est ça ce qui nous trouble. Nous avons cette amalgamie, permettez-moi le mot, dans la tête, de dire que, comment est-ce que lui il a commis le péché? Mais il est en Jésus. Il a dit, ils sont sur cette terre, mais ils ne sont pas de la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Lorsque nous sommes encore dans ce monde, les choses de ce monde peuvent nous arriver. Tu as compris? Très bien. Maintenant, dans Romains chapitre 5, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de très merveilleux qui se passe. Dans Romains chapitre 5, verset 12, tu lis tout le verset jusqu'à Romains chapitre 6, verset 14. Donc, des Romains chapitre 5, verset 12 à Romains chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 12, verset 6. Il y a l'histoire d'Adam. On nous montre comment nous appartenions à Adam, n'est-ce pas? Tous les péchés d'Adam nous a été communiqué, n'est-ce pas? Tout ce que Adam avait fait nous a été communiqué, n'est-ce pas? Maintenant, ici, dans Colossiens, on nous montre que nous sommes où? En Jésus, n'est-ce pas? Que tout ce que Jésus a fait, n'est-ce pas que aussi ça doit être à nous? Pourquoi nous acceptions que les choses d'Adam étaient à nous, mais que nous avons du mal à accepter que les choses de Christ sont à nous? Non, ça c'est encore une question. Va chercher à la maison à répondre à cette question. Why is it so easy pour nous d'accepter que tout ce qui était à Adam, nous l'avons hérité. Ça se trouve en nous. Mais que c'est très difficile aujourd'hui d'accepter que tout ce qui est en Jésus ou tout ce qui est à Jésus est aussi à moi. Quelle est cette force-là? Quelle est cette puissance-là? Par la grâce de Dieu, nous avons été transportés aujourd'hui dans une nouvelle famille, dans un nouveau royaume. Nous avons maintenant un nouveau roi. Nous sommes maintenant en Christ. Et donc, pour revenir à l'épître aux Colossiens, ce que Paul est en train de dire est que, comme nous avons reçu le Christ par la foi, alors par la foi aussi, recevons la parole qui nous affirme notre nouvelle identité. Si c'est par la foi que nous sommes venus vers le Christ, bien aimé, il faut aussi que par la foi, nous puissions accepter cette même parole qui nous montre notre nouvelle identité. Je me demande aujourd'hui, nous qui ne croyons pas encore en notre nouvelle identité, si nous mourons, où est-ce que nous allons aller? Puisque déjà nous avons laissé le diable, n'est-ce pas? Il sait que nous ne lui appartenons plus. Pour lui, dans sa tête, il sait que ces gens-là appartiennent à Christ. Mais que cette nouvelle identité, nous ne croyons pas en elle. Now, où est-ce que nous allons aller? Puisque le diable ne va pas nous reconnaître et le Christ ne va pas nous reconnaître. Amen. Il dit, nous étions morts et nous sommes maintenant vivants en Christ, notre Sauveur. Nous ne sommes plus les mêmes. Aujourd'hui, nous nous vantons d'être chrétiens, bien que lorsque ces mots étaient employés dans la Bible, c'était pour se moquer des gens. On s'est moqué des gens. Mais nous, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de galon que nous avons sur nous. Je suis chrétien. Appelle-moi chrétien. Bon, ce n'est pas mauvais. De toute façon, ce n'est pas mauvais. Mais notre identité n'est pas d'être chrétien. Notre identité est être uni à Christ. Dis un peu, je suis. Si tu le dis pas, c'est ton problème. Dis très fort, je suis uni à Christ. Bien aimé, quel que soit ce qui t'arrive, tu dois les connaître en tant que tu es uni à Christ. Je t'assure que tu peux tomber. Cet évangile-là, on te dit que tu ne dois pas tomber, c'est mauvais. Oui, normalement, tu dois tout faire pour ne pas tomber. Mais tu vas tomber. Tu peux tomber. Ce n'est pas pour autant que tu es sorti de Christ. Tu es toujours en lui. Mais maintenant, c'est ta position vis-à-vis de lui qui va te déterminer. Est-ce que tu retournes à lui avec pleurs dans le cœur ou est-ce que tu viens pour faire semblant que les hommes te voient? Ou est-ce que tu veux plaire aux gens? Parce que les gens veulent que nous les plaisons. Les gens ne croient pas que nous pouvons nous repentir.
que nous pouvons répartir devant Dieu et pleurer dans ton cœur. Ils veulent te voir pleurer dans les yeux, mais ils ne savent pas que dans ton cœur, tu pleures tous les jours. Seigneur, cette histoire-là, je n'aurais pas pu le faire, mais je le fais. Je ne le nie pas, je le fais. Do you understand? C'est-à-dire qu'ils ont transformé les gens dans des robots. Il faut chaque fois que tu sois comme ça. Non, 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 c'est arrivé, la vie continue. Amen. Le problème, c'est que tu demeures dans ça. Lorsque tu demeures dans ça, là, le Seigneur dit qu'en tout cas, tiens, comment ça me fait du mal. Mais lorsque la voix commence à te parler, tu te réveilles, bah, tu retournes vers lui. Les choses sont arrangées. Il n'y a plus de gymnastique, il n'y a plus tout ceci que vous voulez là. Retourne seulement avec ton cœur. Voilà pourquoi depuis un certain temps, je vous parle de la sincérité et de l'honnêteté du cœur. Ne tourne pas à Dieu puisque tu veux faire semblant ou tu veux faire plaire à quelqu'un. Non, retourne à Dieu de tout ton cœur. Amen. Mais voici, et nous allons parler de ça d'ailleurs. Cela nous amène dans le deuxième principe. C'est le deuxième principe pour moi, c'est que si nous avons compris le premier principe, c'est-à-dire notre nouvelle identité en Christ, ça doit maintenant devenir la fondation ou la base d'une nouvelle mentalité. Je le répète encore aujourd'hui, les problèmes que nous avons dans l'église de Christ aujourd'hui, c'est la mentalité. Romains chapitre 12, verset 2 le dit avec des termes différents. Il dit, soyez transformés par le renouvellement. C'est ça ce qui nous manque. Nous sommes déjà en Christ, bien-aimés. Nous sommes assis en Christ, mais c'est nous qui devons changer notre mentalité. Comment est-ce que nous voyons ces choses? Comment est-ce que nous percevons ces choses? À la mentalité, nous avons appelé ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, comment? Ce sont des forteresses. Retenez les versets que je vous donne chaque dimanche. Ce sont des quoi? Des forteresses. Les forteresses s'élèvent en toi pour t'empêcher de comprendre l'œuvre que le Christ a accomplie pour toi. Que tu commences à douter de ce que le Christ a accompli pour toi. Que tu commences à te poser des questions. Si tu es sur la bonne voie ou si tu n'es pas sur la bonne voie. Tu sais, du genre, quand il y a des problèmes dans la famille, il y a des problèmes dans la maison, l'un des conjoints ne sait pas quoi maintenant. Il commence à poser la question à l'autre. Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu m'aimes encore? Mais quelle question? Tu vois, c'est ce que nous faisons. Nous retournons souvent devant Dieu pour lui poser, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? L'amour de Dieu est éternel. Il ne s'en répand jamais. La Bible déclare qu'il nous a aimés les premiers, avant même que nous n'étions formés dans les ventres de nos mamans. Il nous connaissait déjà. Et il nous avait déjà aimés. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais aujourd'hui que Dieu t'aime. Qui pense que c'est par rapport aux œuvres qu'il fait aujourd'hui que Dieu l'aime? Lève ta main si tu penses que c'est par rapport aux œuvres que tu fais aujourd'hui que Dieu t'aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. L'avantage de la parole de Dieu est de mettre au devant de nous la transformation que le Christ a opérée en nous par la puissance de sa parole et nous montre comment y répondre simplement par l'obéissance de la parole ou l'obéissance de la foi. Les Écritures exposent clairement toute l'œuvre de Christ et attendent de nous l'implication. Bien aimé, les Écritures ont déjà tout détaillé. Les Écritures attendent maintenant notre implication en nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous impliquer dans les vérités qui sont détaillées dans la parole de Dieu? Ou est-ce que nous attendons que les gens nous poussent? Ah, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Mais non, s'il te plaît. Non, nous devons nous impliquer. Moi, si vous voulez, pour parler de moi dans cette église, je me présente ici chaque dimanche. Non pas avec un langage fort. Non pas avec un langage hautain, orgueilleux. Chaque dimanche, je me présente plutôt avec sincérité et honnêteté, afin de vous permettre de passer à un autre niveau. Et je le fais avec passion. Croyez-moi, je le fais avec passion, car c'est ce que j'aime. Moi, c'est ça ce que j'aime. Et j'aime le faire depuis mon enfance.
Je n'ai aucun intérêt de vous manipuler. D'ailleurs, si j'avais les intérêts ici, je serais en train de vous le faire voir. Je n'ai aucun intérêt whatsoever de vous manipuler et de manipuler les enfants de Dieu. Mais c'est vrai que parfois, je frappe très fort. Je frappe fort. Au point que quand tu regardes les visages des gens, tu commences à voir les gens partir comme ça. Mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi tu dois changer le visage lorsque tu écoutes la parole de Dieu? Le diable est malin. Dis le diable est un menteur. Dis le diable est un mensonge. Dans le livre aux Colossiens, pour retourner à ça, il y a deux sortes de connaissances. Ça, c'est un secret que je vous donne. Hein. Il y a deux sortes de connaissances. Il y en a qui disent, moi, j'ai la connaissance, j'ai la connaissance. Il y a la première connaissance que les faux prophètes, que les faux enseignants ont donné aux gens. Ça s'appelle le gnosis. G-N-O-S-I-S. Ça, cette connaissance-là, paraît franche. Elle paraît innocente. Mais elle ne nous montre pas vraiment la vraie identité que nous avons. Elle ne nous montre pas la vraie image du Dieu vivant. Tu vois, elle paraît innocente. Elle va te parler des choses qui ressemblent un peu aux choses qui sont dans la Bible. Mais cette connaissance-là n'est pas la connaissance qu'il nous faut. Voilà pourquoi il y a la deuxième connaissance dans le livre des Colossiens que l'apôtre Paul avait amené. On appelle épignosis. E-P-I-G-N-O-S-I. Donc, il y a le noxis et l'épignosis. Nous devons rechercher l'épignosis. Pourquoi? Parce que dans l'épignosis, on nous montre d'abord, notre identité. Deux, la plénitude de Dieu en nous. Lorsque tu n'as pas compris ton identité et que tu n'as pas compris que Dieu est en toi, malgré tes faiblesses et de tes insuffisances, c'est que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Qui a dit amen très fort? Ce sont des choses que tu dois savoir. Les gens prennent la Bible, ils vont enseigner ce qu'ils veulent. Ça les aide. Ils veulent bien ça, parce qu'ils ont bien les gens qui les suivent. Mais en réalité, ils sont en train de détourner ces gens. Et ces gens sont déjà détournés sans le savoir. Bien aimé, s'il y a une autre connaissance qui ne t'enseigne pas ta place en Jésus et la plénitude de Jésus en toi, fuyez! Dis avec moi très fort, fuyez! Il faut fuir. On commence à t'enseigner des choses qui ressemblent à la Bible. Toi, tu bouges la tête. Tu dis même amen. Tu commences même à tout. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Écoute, quand tu vas, c'est pourquoi la Bible dit, il faut quand tu vas quelque part, écouter d'abord. Ouvre les oreilles. Demande à Dieu, Seigneur, j'entre dans cet endroit. Je te demande qu'une seule chose, ouvre mes oreilles. Laisse-moi entendre ce qui s'est dit ici. Quand tu commences à voir seulement, dis merci Seigneur, je dois partir. Envoie-moi ailleurs. Alléluia. Amen. Dis amen très fort. Amen. Donc, dans le chapitre 3, nous allons commencer maintenant le chapitre 3. Nous avons encore un peu de temps. Je crois que nous allons finir avant. Le chapitre 3 commence par nous exhorter à nous affectionner. C'est-à-dire à fixer nos pensées. Quand il dit vos pensées, c'est quoi? C'est les choses que nous faisons pénétrer en nous. Les choses que nous laissons entrer en nous. En ces temps difficiles où les réseaux sociaux sont devenus des maîtres. J'ai vu une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Je voulais vous envoyer ça, mais j'ai dit, je vais pas les embêter. Où la personne parle du téléphone. Il dit, l'arme la plus fatale que l'homme a pu créer dans la vie, ce n'est pas la bombe atomique. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas des mitraillettes. C'est le téléphone. Le téléphone a tué l'homme sur tous les plans. Le téléphone a tué même les mariages. Où le monsieur est là, au téléphone. La femme est là, au téléphone, réseaux sociaux. Du matin au soir. Demain, la même chose. Du matin au soir. Est-ce que vous avez compris? Le téléphone a tout détruit. Il a détruit même les églises. Tu vas voir là dans l'église, les gens sont là. Là, pendant que je parle, il y en a certains qui sont au téléphone. Mais en ces temps même des téléphones, en ces temps où les réseaux sociaux sont devenus maîtres de nos vies,
Qu'est-ce que nous faisons pénétrer en nous? C'est ça ce qu'il dit. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Là où Christ est assis à la droite de la majesté de Dieu le Père. J'ai frôlé un accident ce jour-là, il y a 2 jours. J'étais en train de partir, je disais ça dans mon cœur. Seigneur, c'est quoi qui est dans les cieux que je dois m'affectionner? Je dois m'affectionner finalement à quoi? Enseigne-moi ces choses. Parle-moi. Laisse que mes pensées soient fixées. J'ai seulement entendu le monsieur, papa! Je me suis réveillé. Tu sais, il doit arriver un moment dans ta vie, n'est-ce pas, où ta première préoccupation est de connaître Dieu. Si tu continues dans ta vie que ta première préoccupation est de te connaître toi-même, comme j'ai entendu des choses, il faut connaître ton âme. Mais bon, aujourd'hui je ne vais pas entrer là-dedans, mais la première préoccupation de ta vie est de te connaître Dieu. Dis très fort, de connaître Dieu. Tu dois, tes pensées entières doivent être fixées à connaître Dieu. Enseigne-moi tes voies. Révèle-moi tes sentiers. Qu'est-ce qu'il y a que je dois savoir que tu veux que je connaisse? Now, you know, the more you do, de plus que tu le fais, Dieu va commencer à s'ouvrir à toi. Dieu va commencer à te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Amen. Tu vois? Moi, je vous dis pas que je suis déjà arrivé. Hein. Moi, je suis aussi comme vous. Je suis aussi en train de chercher le Seigneur et je le cherche tous les jours dans la profondeur. Parce que moi, la dimension que moi je cherche le Seigneur, je ne sais pas si vous aussi vous êtes dans la même dimension, hein, mais moi je voudrais vraiment atteindre des niveaux où, moi ce que les gens font là, les gens cherchent à faire des miracles. Moi je cherche pas à faire les miracles, je vis les miracles tous les jours. Les miracles c'est quoi? C'est prier pour quelqu'un qui n'a pas l'enfant et que Dieu lui donne l'enfant. C'est ça ce qu'ils appellent miracle. Mais c'est pas des miracles, c'est ça notre vie. C'est ça ce que devait être notre vie. Notre vie en tant que chrétien, nous devions juste dire un mot et quelqu'un recevoir quelque chose. Mais moi je cherche pas ça. Moi je cherche pas ça. Moi je cherche à connaître Dieu. Moïse avait vu le miracle. Vous avez vu que Moïse a vu toutes sortes de miracles, n'est-ce pas? Moïse a fait et il a vu des miracles que personne d'entre nous ici n'avait vu. Mais il est arrivé à un certain moment, il a dit, non, montre-moi ta gloire. Dieu avait compris la demande de Moïse, il a dit, non, Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, en quelque sorte, dans son cœur, il demandait à voir le visage de Dieu. Mais dans sa bouche, il a dit, montre-moi sa gloire. Mais la gloire, tu l'as déjà vue. Tu as vu des miracles, la mer s'est ouverte, tu as vu tout ce qui s'est passé en Égypte. C'est ça ce que le monde appelle les miracles. Mais Moïse sentait toujours qu'en lui, il y avait quelque chose qui lui manquait. Ça me manque, je dois te voir. Je dois te voir, je dois te palper. Dis un peu, Seigneur, je dois te palper. Père, je veux te palper. Moi, je veux aller dans ces niveaux-là. Moi, je ne suis pas dans les choses de faire les miracles et de tout ce que vous voulez, non. Si vous venez, on prie, on va prier, le Seigneur va faire grâce. Amen. Mais ce n'est pas ça ce que moi je cherche. Moi, je cherche autre chose. Enfin, chapitre 3 commence par là. Nous devons donc commencer à nous regarder comme Dieu nous regarde. Qui imagine comment Dieu nous regarde aujourd'hui? Non, sérieusement. Levez vos têtes, regardez-moi un peu. Lorsque Dieu considère l'œuvre accomplie à la croix par le Christ, n'est-ce pas? Lorsque Dieu considère le sang qui est sur le propitiatoire, qui crie plus que le sang d'Abel, il nous voit comment? Dit, il nous voit délivrés. Il nous voit sanctifiés. Il nous voit pardonnés. Mais lorsque nous-mêmes, nous ne nous regardons pas tel que Dieu nous regarde, il y a un souci. Il y a un souci. Nous devons commencer dès aujourd'hui, si tu n'avais pas encore fait ça, à te regarder tel que Dieu te regarde. Quand Dieu t'avait créé, quand Dieu t'avait fixé dans les ventres de ta mère, il connaissait déjà tes faiblesses, n'est-ce pas? Il connaissait ce que toi tu vas faire. Demain, c'est le 8, n'est-ce pas? Il sait ce que toi tu vas faire avant que toi tu ne le saches, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas des choses qui te sont arrivées. Elles sont déjà arrivées. You cannot change it. Tu peux pas changer ce qui est dans le passé, n'est-ce pas? Mais par contre, ce qui est en train de venir, tu peux le changer. Amen. Si tu t'attaches au Saint-Esprit. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Laisse-les rester dans ça. Ils sont restés dans cette mentalité-là que tu étais tombé dans un péché. Laisse-les. Toi, continue.
Puisque tu te connais toi-même, tu connais ton cœur. Dis Amen très fort. Amen. Tu le sais que, si le monde recommençait, c'est vrai que je ne vais pas retourner. Puisque maintenant je sais, n'est-ce pas? Voilà, laisse-les. Toi, continue seulement ton chemin. Les diables travaillent de plusieurs manières. Mais la première façon qu'il va faire, c'est de te faire douter de ton identité et de te rabaisser. Tu commences à te poser des questions sur toi-même. Voilà. Nous devons donc commencer à faire les choses comme Dieu. Bien-aimés, nous devons désormais programmer notre conscience à voir notre identité autrement. C'est une chose glorieuse, bien-aimés, je ne vous mens pas, d'être chrétien. C'est une chose glorieuse d'être chrétien, bien que nous-mêmes, nous ne le savons pas. C'est une chose très glorieuse dans les cieux, dans le monde des ténèbres et partout d'être chrétien. Car vous ne savez pas comment les anges veulent être ce que nous sommes aujourd'hui. Le Christ a dit, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, les anges, les prophètes du temps ancien avaient fait des investigations et des recherches, mais ils ont compris que les choses qu'on leur montrait, ce n'était pas pour eux. Mais nous vivons ces choses-là que le prophète avait vues. Dis Amen très fort. Amen. Dis, je suis uni à Christ. Dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ensevelissement et dans son ascension. Aujourd'hui, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Quand nous ne proclamons pas ces choses-là, c'est pourquoi nous avons donné la place au diable. Nous devons fixer notre regard, notre affection à contempler les jours, la gloire de notre Sauveur qui est assis à la droite de notre Père. Je ne sais pas comment toi tu vas le faire, mais c'est dans la méditation que tu peux le faire. De contempler. Tu vois, quand tu pars dormir, moi, j'aime pas beaucoup prier la nuit. J'aime vraiment pas beaucoup prier quand je vais dormir. J'ai ma façon, j'ai des choses que j'ai fait. Quand je me mets au lit, je lui dis, si tu peux te révéler à moi dans la nuit d'aujourd'hui, révèle-toi à moi. Tu vois, quand tu pars, quand ton esprit commence à partir, boum, tu commences à voir les tantes de ta famille. Bon, non, mais attends, mais moi, j'aimerais bien, je suis pas contre ça, il faut bien me comprendre, moi, j'aimerais, quand je ferme mes yeux, je m'en vais, je commence à voir la gloire des anges. Ils montent, ils descendent. C'est ma prière à moi. Je lui dis tous les jours, ne m'amène pas dans ma tête l'oncle de l'oncle de l'oncle de l'oncle de l'oncle de mon père. Je ne les connais même pas. Je n'ai pas besoin de les connaître. Amène-moi dans ta gloire. Laisse-moi contempler l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Est-ce que tu comprends? Que je dorme comme ça là, que Dieu commence à me montrer la tantine de la tantine de la tantine de l'oncle de mon... Et ça me sert, moi, à rien. Moi, c'est le Christ que je veux et je le veux tous les jours. Moi, c'est le Christ que je veux et je le veux tous les jours. Puisque si le Christ est en moi, on dit Christ en nous. Donc, je n'ai pas besoin d'autre chose. Ne me montre pas des choses. Oh, tu vois la vie que tu avais menée en 2092. La personne qui faisait ça, c'est la personne qui était assise dans le coin de le village. Moi-même, dans ma position, je dirais à Dieu, Père, enlève ça. Enlève ce film ici. Pour moi, c'est un film d'horreur. Moi, dans ma vie, je ne regarde pas les films d'horreur. Enlève ça. Montre-moi des choses qui m'instruisent. Je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de Christ et j'ai besoin de Christ tous les jours de ma vie. Amen. Tous les instants de ma vie. Qui connaît Billy Graham? Lève ta main comme ça si tu connais Billy Graham. Billy Graham s'est mis à genoux un autre jour, il a dit, Seigneur, ne passe pas le temps à me montrer les démons. Montre-moi le Christ. Que je ne passe pas une seconde de ma vie, une seule seconde de ma vie à contempler le diable. Non. Laisse que tout le temps de ma vie que je contemple la gloire de l'Éternel. C'est quoi la chanson de Alain Moloto? Il est dans tes parvis. Qui connaît les paroles de ces chansons-là? Tu imagines que Dieu t'amène là, dans ces parvis, où brille le soleil. Oh, je sais pas. C'est que Dieu t'amène là, dedans, dans les parvis de sa gloire, où tu contemples ces choses-là. Non, c'est vous, hein. Moi, c'est moi. Enfin, moi, je vous dis ce que moi, je fais.
Après, c'est à vous de voir. Amen. Le troisième principe, nous devons apprendre à regarder notre vie présente par rapport à où est-ce que nous sommes en train de partir. C'est quoi la destination du chrétien? Voilà. C'est la présence finale de Dieu. C'est là que se trouve notre dernière destination. Moi, je dis aux gens tous les jours, oh, ils t'ont volé ta destinée. C'est du mensonge. Personne ne peut me voler Christ. Il n'y a que moi qui peux abandonner Christ. Mais il n'y a que moi qui peux retourner à Christ. Moi, mon destin, ce n'est pas d'acheter les voitures, hein. Si vous êtes en train de prier pour moi, donnez la voiture à notre pasteur, c'est votre problème, c'est pas un souci. Moi, le Seigneur me donnera. Mais ce n'est pas ça mon destin. Oh, donne l'argent à notre pasteur. Oui, c'est pas mauvais, le Seigneur peut me donner l'argent. Mais c'est pas ça mon destin. Priez pour moi pour que le Christ ne sorte pas de mon cœur. Faites-le chaque jour dans vos maisons. Père, laisse que le Christ ne s'éloigne pas de cet homme. Moi, je n'ai pas besoin de voiture, car le Seigneur m'a déjà donné des voitures. Non, parlons sérieusement, même déjà dans la vie comme ça, c'est à 18 ans que j'ai acheté ma première voiture. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je ne me soucie pas de ces choses-là. Alors, je ne vis pas que, il faut commencer à acheter la maison. Oui, c'est vrai, c'est normal, on a des enfants, n'est-ce pas? On fait des programmes comme ça. Mais ce n'est pas de façon à dire que quelqu'un t'a volé ta destinée. Quelqu'un ne peut pas me voler le Christ. C'est ça ma destinée. Église, écoute-moi très bien. Au cas où tu ne le savais pas, s'il y a ici quelqu'un qui me combat, il est en train de combattre ces choses-là pour moi, laisse-les, qu'ils prennent. Qu'ils prennent, mais moi, que je reste seulement avec Christ. Il peut prendre les voitures s'il le veut. Il veut l'argent. Prends. Moi, c'est Christ que je veux. Je peux sortir un peu de lui, mais je retournerai à lui. Moi, c'est Christ que je veux. Toi, tu es en train de te battre pour mes voitures. Tu es en train de te battre pour mon argent. Prends. Le Seigneur ne me laissera pas affamer. Amen. Et d'ailleurs, même s'il me laissera affamer, je serai dans la rue. Mais le Christ sera toujours à moi. Dis amen très fort. Moi, je ne passe pas mon temps dans ces choses-là. Église, connaissez-moi, essayez de me connaître. Je ne passe jamais le temps dans ces choses-là. Oh Seigneur, au nom de Jésus, c'est lui qui s'est levé devant ma vie. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Vous faites-le, je ne vous interdis pas. Mais moi, je ne le fais pas. Le jour que je sentirai que Christ en moi est menacé, là, il y aura un souci. Là, je me lèverai. S'il faut dormir dans la montagne, j'irai dormir dans la montagne. C'est ça ma destinée. Christ est ma destinée. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, la définition de ma destinée, c'est Jésus. Ce n'est pas le mariage. C'est Jésus. Dis très fort, Jésus. Moi, ne m'amenez pas ces choses-là. Oh, et on va me citer le nom de celui-là, là. Celui-là, il retenait si c'est quoi? Il retenait ça comment? Il a su ça comment? Puisque c'est Dieu qui avait décidé de me donner, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un d'autre. C'est dans le cœur de Dieu que je dois bénir ce garçon. N'est-ce pas? Maintenant, lui, il est allé voler ça. Il a volé ça où? En Dieu. Bon. Non, c'est des choses que vous aimez croire. Hein. Moi, je vous défends pas. Hein. Croyez en ça. C'est bien. Moi, je ne vous défends pas. Moi, je prêche la parole de Dieu. Amen. Croyez en ces choses-là. Concentrez-vous, focalisez-vous dans le Jésus-Christ. Cherchez-le avec tout votre cœur. S'il faut dormir par terre, dormez par terre. S'il faut dormir affamé, dormez affamé. S'il faut jeûner, jeûnez. S'il faut faire ce que vous voulez, faites-le, mais cherchez Jésus. Ne jeûnez pas pour de l'argent, ne jeûnez pas pour des mariages, ne jeûnez pas pour des voitures et des parcelles. Non. Lorsque le Christ sera en vous, tout ce qui est à Christ. Qui a mal compris? Que je recommence. Non, je vais continuer, n'est-ce pas? Maintenant, donc nous avons parlé, nous allons prendre ici 1 Jean chapitre 3 verset 2. Il nous dit la même chose. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Là, il parle de notre destinée. Il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le... Oh, vous voyez les genres de prières que moi je fais. Faites vos prières à vous. Moi je dis, je vais te voir tel que tu es.
ne me prive pas ces jours-là. Moi, j'ai basé ma vie sur ces choses-là, que j'arrive un jour à voir le Seigneur. Depuis le jour que j'avais lu l'histoire de Moody que je vous ai dit le dimanche passé, le gars a dit, tu peux prendre ma vie aujourd'hui, mais permets-moi seulement une seule chose, que le jour de ta gloire, que je puisse te voir. Et après, tu peux m'envoyer en enfer. Moi, je place ma vie comme ça. Permets-moi que ces jours-là, je te vois. Je vis ma vie tout le jour en rapport à ça. Je ne vis pas ma vie ici pour commencer à me comparer aux gens. Lui, il a acheté cette telle voiture. Moi, demain, je vais lui montrer. Lui, il a acheté tel canapé. Moi, demain, je vais lui montrer. It's nonsense. C'est-à-dire que pour moi, au niveau que moi, je suis arrivé aujourd'hui, c'est du nonsense, comme on dit en anglais. C'est des futilités, c'est des banalités. Comme lui, il a fait ça, je vais le prouver. Ah! Dans ce monde ici. Now, les résultats du verset que nous venons de lire se trouvent maintenant dans le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 3 nous dit, quiconque a cette espérance, lisez avec moi. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3 verset 3. Ouvrez vos Bibles, je vais vous attendre. 1 Jean chapitre 3 verset 3. Vous y êtes? 1 Jean chapitre 3 verset 3. Il dit ceci. Et quiconque, lisons, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quelle espérance? Ce n'est pas l'espérance d'acheter des voitures, mais c'est lui qui a l'espérance de voir le Seigneur dans son éternité. Il doit se purifier lui-même comme lui, Christ, est pur. Non, ça c'est un mot qui distrait beaucoup de gens, qui trahit beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que quand on parle de purifier, les gens vont commencer à chercher, bon, nous le faisons souvent, même moi aussi je le fais. Ah, purifie-moi, lave-moi avec le savon de ton sang. Bon, ce sont des choses que nous faisons dans la prière. Hein? La purification ici, c'est changer nos... Voilà. C'est ça la purification. Tu dois faire un effort que ta mentalité, tes pensées commencent à penser aux choses de Christ, aux choses de Dieu, aux choses qui sont en haut. Vous comprenez le processus de la sanctification, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas prétendre vivre dans la sanctification si tes pensées ne sont pas encore fixées à la vie de Jésus, à désirer la vie de Jésus. C'est quoi le mot que vous utilisez dans notre langue? Kolula. À chercher à vivre cette vie-là. Il dit, je ferai tout ce que je peux. Tout ce que ça peut me prendre, je le ferai, mais je veux vivre comme toi. Et l'apôtre Paul, lui, il dit très bien, il dit, j'ai fait une chose aujourd'hui, oubliant ce que j'ai fait hier, car je suis en train de courir. Toi, tu es ici, tu me vois ici. Moi, je reconnais ce qui est ici est arrivé, mais je suis en train de continuer de courir. Dis amen très fort. C'est purifier. Bon, j'ai écrit le mot, si ça va vous aider. Le mot qui est utilisé, c'est agnizo. H-A-G-N-I-Z-O. Agnizo, ce qui veut dire transformer les pensées, changer les pensées, penser autrement, penser différemment. C'est ça la purification. C'est ça la purification. Et donc, nous allons bientôt venir. Pourquoi il nous dit ça? Parce que dans Romains chapitre 5, verset 25, vous comprenez ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous allons de ces versets à ces versets et de ces versets à ces versets pour expliquer simplement la sanctification. Now, dans Romains chapitre 5, verset 2 à 5, il dit ceci. Il dit, à qui nous devons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous ne nous glorifions pas dans l'espérance d'acheter les voitures, bien-aimés. Nous ne nous glorifions pas dans l'espérance de faire, de se marier. Nous nous glorifions dans l'espérance. Nous espérons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas manifestée dans le fait d'acheter les voitures, puisque les gens de ce monde achètent ces choses-là. N'est-ce pas que l'homme le plus riche de ce monde, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ? D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait aussi un AI, comment vous appelez? L'intelligence intellectuelle. Allez, ça s'appelle Korg, n'est-ce pas? Ça contredit la Bible. Ça contredit totalement la Bible. Ça, c'est Elon Musk, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme le plus riche du monde. Maintenant, toi, tu vas pleurer pour des choses comme ça. Dès que l'un païen a,
Notre espérance doit être la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit encore l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il ne dit pas nous nous glorifions dans les afflictions. Il dit nous nous glorifions des afflictions. Ah, la différence c'est quoi? C'est glorifier dans l'affliction et dès l'affliction. Il n'y a personne ici qui peut se glorifier dans l'affliction. Quand tu commences à être affligé, tu ne peux pas te glorifier. Quand le diable commence à mettre la pression sur toi, tu ne peux pas te glorifier. Mais ces événements-là, lorsque tu les regardes de dehors, tu dois juste faire les épaules comme ça. Ça doit te donner une joie. Que le Seigneur t'ait jugé digne de vivre ces choses-là. Amen. Est-ce que tu as compris? La souffrance, les afflictions, nous les voyons toujours d'un mauvais œil. Mais lorsque tu commences à voir ça comme Dieu le voit, tu vas beaucoup grandir. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de ces choses-là. Ça doit arriver, ça peut arriver. Il y a des choses qui arrivent que nous ne voyons pas. L'histoire de iceberg, vous connaissez, non? C'est 10% de la glace dehors et 90% en bas. Do you understand? Les choses que tu vois aujourd'hui, que tu te prétends te frapper la poitrine avec, ce n'est que 10%, mais 90% de ces choses sont en dessous, et c'est là dans la gloire de l'Éternel. Non, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te contenter de ces 10%, ou est-ce que tu veux aller dans la profondeur pour avoir les 90%? Tu as compris? Et toujours dans le même chapitre, Romains chapitre 5, le verset 11 nous dit, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu. Tu vois ici, il change maintenant le français. Au lieu de dire nous nous glorifions des dieux, il dit nous nous glorifions. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Si nous n'élevons pas nos pensées au niveau de Christ, nous allons continuer à souffrir dans les compromissions de notre identité. Il n'y a rien de plus pire que de perdre son identité. Et je vous dis la vérité, il n'y a rien de plus pire que de perdre son identité. Le quatrième, et nous allons courir pour finir, c'est nous devons toujours apprendre à nous examiner afin de voir si nous ne pratiquons pas un certain péché qui permettrait finalement au diable de voler notre identité. Il appartient à un enfant de Dieu de toujours s'examiner. C'est vrai qu'à un certain moment, tu peux être aveuglé par le péché, que tu n'as plus la possibilité et les moyens de t'examiner. Right? C'est dans les cas où ton cœur, tu dois maintenant les donner à Dieu. Tu dis, continue de travailler en moi. Je me sens éloigné de toi. Je me sens dans la sécheresse. Continue de travailler en moi. Et je vais vous montrer. Voilà pourquoi il dit ici dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Il commence à citer l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Non, il dit, ce n'est pas puisque nous sommes délivrés du péché que nous devons vivre dans le péché. Non. Nous sommes délivrés du péché, n'est-ce pas? Ça peut arriver, mais nous ne devons pas demeurer dans le péché. Amen. Non, il utilise un mot, il dit faites mourir. Tu comprends? Faites mourir. Qu'est-ce que ça veut dire faites mourir? C'est-à-dire que tu ne peux pas tuer quelque chose que tu ne reconnais pas. Si tu vis dans un péché, mais tu te caches derrière la parole de Dieu pour dire, par exemple, que Dieu nous a déjà pardonné, que Jésus a déjà fait. Donc, tu ne reconnais pas ce péché. D'ailleurs, voilà pourquoi il a cité, il a fait une petite liste de ça. C'est pour nous montrer que nous devons nommer, Seigneur, je suis dans ça. Aide-moi à sortir de ça. Je me sens dans la sécheresse, je suis sorti du chemin de Dieu. Fais-moi retourner dans le chemin de Dieu. Amen.
Qui a compris? Après avoir parlé maintenant de cette liste qu'il a dressée, dans le verset 8 du chapitre 3, le Saint-Esprit nous dirige maintenant vers des péchés que d'ailleurs nous avons négligés. Il dit, verset 8, « Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Tu sais, quand nous arrivons au verset 9, c'est là que tout s'abîme. Puisque le verset 9 nous dit que il nous exhorte même à ne pas nous mentir les uns les autres. Les mensonges ne servent à rien. Il dit, entre nous comme ça là, nous ne devons pas nous mentir. Nous devons apprendre à nous dire la vérité. D'ailleurs, lorsque les gens du dehors viennent dans une église où les gens vivent dans la vérité, ils peuvent le sentir, ils peuvent le comprendre. Mais lorsque nous vivons dans des cachotteries et dans les mensonges, les gens du dehors aussi peuvent le sentir. Mais maintenant, faites attention. Ça, c'est moi qui vous dis. Faites attention à qui vous dites la vérité. Non, écoute-moi très bien. Lève ton visage, regarde-moi. Regardons-nous. Faites attention aux gens à qui vous dites. Mes amis, l'église aujourd'hui, c'est quoi? Tu dis la vérité. On a noté. Et le jour et la date. Ça va commencer à t'être rappelé tous les jours. Tu sais d'ailleurs, tu avais fait ça. Oui, j'avais fait. Je n'ai pas caché, je suis venu te dire. J'ai avoué, oui ou non? Et donc, j'ai commis le péché d'avouer, n'est-ce pas? Tu aurais voulu que je demeure dans le mensonge, non seulement à cause du péché que j'avais déjà fait, mais d'un autre péché de mentir, n'est-ce pas? C'est ce qui est mieux pour toi. Amen. Voilà. Faites attention à qui vous dites la vérité. Faites attention à qui vous vous confiez. Il faut vraiment que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de vous confier à cette personne-là. Si vous n'avez pas de conviction, mettez-vous dans votre chambre. Si vous voulez être nu, soyez nu. Mais dites-lui la vérité, Seigneur, je viens ici pour ne rien te cacher. Je viens ici comme j'étais né. Je reviens au devant de ton corps comme j'étais né. Seigneur, c'est pour t'avouer que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Si je l'ai dit dehors là-bas, c'est des jugements, c'est les tribunaux. Je viens au devant de toi. Juge-moi si tu veux. David l'a dit, hein, dans le psaume 51, juge-moi si tu veux. Sonde-moi si tu veux. Mais tu veux la vérité au-dedans de moi. Mais voici, je viens en toute vérité. Vous avez compris? Voilà. Donc, faites attention. Il est mieux de garder peut-être sa bouche fermée plutôt que de l'ouvrir. Tu sais, les mensonges, nous les voyons toujours par rapport à ça. Il y a des petits mensonges que nous négligeons, que les gens appellent aujourd'hui stratégie, que les gens appellent aujourd'hui discrétion. Non, mieux vaut te taire et ne rien parler. Par exemple, tu as l'argent, n'est-ce pas, maman? Je te dis, ah, ma sœur, donne-moi de l'argent. Tu dis, je n'ai pas l'argent. Tu as menti. Tu penses que c'est un petit mensonge, mais c'est un mensonge. Ferme ta bouche, dis-lui la vérité. Mon frère, écoute, j'ai de l'argent, mais j'ai déjà programmé ça pour quelque chose. Ou ne lui dis rien. D'abord, tu as besoin d'argent, ok, j'y penserai. N'est-ce pas? J'y penserai. Lorsque tu dis, je n'ai pas l'argent, pourtant tu as l'argent, tu es tombé dans le... Mais nous pensons que c'est petit. N'est-ce pas? Voilà. Nous pensons que tellement c'est petit, ça n'a pas le même poids que les autres péchés. C'est toujours un péché. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit ici, ne vous mentez pas les uns les autres. Toi, tu penses que c'est petit, c'est une stratégie, c'est une discrétion. Non, c'est un péché. Tu es en train de pécher. Ferme ta bouche, carrément ferme ta bouche. Ecclésiaste chapitre 5, c'est le chapitre 6 plutôt. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton corps. N'ouvre pas la bouche, ferme-la. Ne dis rien. Tu me demandes l'argent, je vais y penser. Je vais y penser, mais n'ajoute pas, oh, je n'ai pas l'argent. Pourtant, tu as l'argent. Ça, c'est le premier niveau, n'est-ce pas? Si j'enfonce un autre niveau, c'est le niveau où tu prends des engagements. Je vais faire ça. Et tu ne le fais pas. Là, c'est encore pire. Puisque c'est un engagement que tu as pris. Honore toujours tes vœux.
Qu'il pleuve ou qu'il neige, lorsque c'est déjà sorti de ta bouche, tu dois le faire. Amen. Nous allons finir pour parler maintenant de la mortification et de la sanctification. C'est quoi la mortification? La mortification, c'est faire mourir ton corps. C'est les jeûnes, c'est les privations, c'est des disciplines qu'on se donne. Mais la mortification est différente de la sanctification. La mortification te permet à vivre droit par rapport à une certaine discipline, par rapport à un certain ordre, par rapport à des choses que tu as tracées. Ça, c'est toi. Tu peux te dire que je peux jeûner 3 jours chaque semaine. Tu peux te dire que je peux jeûner 21 jours chaque mois. Tu peux te dire que je peux jeûner 40 jours chaque année. Ça, c'est une discipline personnelle, mais qui est différente de la sanctification. Puisque, en fait, la sanctification, c'est quoi? C'est chercher à ressembler à Christ. Point trait. La sanctification, ce n'est pas, tu regardes la télé, tu arrives à un certain moment, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas ça la sanctification. Ça, c'est la mortification. La sanctification, c'est commencer à vivre les jours de ta vie pour Christ. Moi, je vais te dire une expérience. Il y a un monsieur qu'on amène à la guillotine pour les guillotiner, n'est-ce pas? Tu sais comment on fait, on te bande les yeux, et puis on te fait mettre la tête comme ça pour couper ta tête. Il n'y a que, ici en France, excusez-moi, je connais pas trop, mais aux États-Unis, il n'y a que les gouverneurs, donc les gouverneurs de l'État qui peut arrêter ça, ou les juges fédéraux qui peut arrêter ça. Donc maintenant, imagine que toi, tu es quelqu'un qu'on doit guillotiner, tu es déjà là avec ta tête comme ça. On attend juste que le temps arrive. Tu as déjà dit tes derniers mots, tu as déjà fait tes adieux et tout et tout. On attend juste que cette histoire-là tombe sur toi, bam, et te coupe la tête. Il y a le téléphone qui sonne du gouverneur de ton État. Crrr, ne coupez pas la tête de cet homme. Libérez-les. Dans ces cas, après quand tu seras libéré, est-ce que tu vas déjà te considérer comme quelqu'un mort ou quelqu'un vivant? Mort. Puisque tu étais déjà mort. Tu étais mort, c'est juste un petit rien qui t'a sauvé. Dans ce cas, tu es mort, mais vivant pour raconter ce qui allait t'arriver. Et c'est ça, c'est que nous sommes dans le Seigneur. Nous étions sur le point d'être guillotinés. Et lui, paf, il est venu dans notre vie. Nous sommes morts de nature, mais nous vivons pour chanter sa gloire. Qui a dit Amen? Amen. Et moi, je suis de ces hommes-là qui peuvent aujourd'hui glorifier le Seigneur, puisque j'étais déjà au point d'être guillotiné. Mais le Seigneur est venu à mon secours. Amen. Toi, tu peux dire tout ce que tu veux et je m'en fous. Tu peux avoir les genres d'épreuves que tu veux, je m'en fous. Tant mieux, garde l'épreuve. Tu pourras en faire la publicité quand le temps sera venu. Mais pour moi et Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus absolument rien. Amen. Moi, je vis ma vie comme ça, bien-aimé. Je vous l'ai dit aussi aujourd'hui à vous. Si jamais un jour, quelqu'un vous amène des choses, oh, voyez ça. Oh, voyez ce qu'il faisait. Oui, dites seulement là, oui, il a fait. Mais est-ce qu'il continue dans ça? Voilà. Posez-lui seulement la question. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, il l'a fait. Est-ce qu'il est toujours dans ça? Oui ou non? Amen. Voilà. Donc, nous allons finir. Romains chapitre 13, verset 14 nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est la dernière chose que nous devons faire pour achever notre sanctification, notre ressemblance à Christ. C'est de nous revêtir chaque jour de Christ. Et prochainement, nous allons maintenant enseigner c'est comment se revêtir chaque jour de Christ. Dis Amen très fort. Amen. Incline ta tête dans la prière. Dis merci à Dieu pour ce temps merveilleux. Dis merci à Dieu pour s'être révélé à toi, pour avoir